et je suis très heureux de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Après presque 3 mois d'absence. Voilà, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. 2-3 mois. Tout simplement, comme vous le savez, je viens d'être papa. Et du coup, c'est un peu compliqué pour trouver du temps. Surtout quand j'en trouve au final, c'est surtout pour me reposer ou pour lire par exemple. Voilà, j'ai pas le courage de faire des vidéos. Mais aujourd'hui, je me suis dit, j'ai trop de derniers achats en attente et vous me manquez. Donc, je vais faire une petite vidéo. Ce sera essentiellement un Blu-ray, un comics et beaucoup de mangas. Donc, on va commencer par le Blu-ray que j'ai trouvé dans les magasins Nose pour 2 euros. Il s'agit de Harvey Milk de Gus Van Sant avec Sinpin, je sais pas si je le prononce bien. Sinpin, je sais pas quoi le dire. Donc voilà, vous connaissez mon accent anglais. Donc en tout cas, c'est un film dont j'ai eu beaucoup de très bons échos, mais que je n'ai pas encore vu, avec Josh Brolin, entre autres, plein d'autres acteurs connus. Voilà, donc je vais vous lire le synopsis. Donc désolé pour la lumière, j'ai fait un peu comme j'ai pu, il est un peu tard et du coup, niveau lumière, luminosité, c'est pas terrible. J'ai fait du mieux possible. Donc San Francisco 1972, Harvey Milk se présente aux élections. Malgré ses échecs successifs, il s'investit corps et âme dans la vie politique. Enfin élu conseiller municipal en 1977, il devient le héros de la lutte contre les discriminations. Ses convictions politiques et son homosexualité vont susciter l'hostilité de Dan White, collègue conservateur. Voilà donc pour le Blu-ray. Comme vous voyez, il n'y en a qu'un. On passe au comics, qui est dans un format BD, de la taille d'une BD. Il s'agit de Batman, le fils du démon, que j'ai trouvé pour 1 euro, dans un genre d'Emmaüs. Donc c'est une édition ancienne, puisqu'elle date de 89, un an après ma naissance. Et c'est un comic que j'ai trouvé sympathique. Je vais vous montrer par exemple une ou deux pages. Alors attendez, je vais vous montrer une page pour vous montrer les dessins. Par exemple, je sais pas trop. Voilà, par exemple, c'est au début. Donc les dessins sont sympas, mais il y a vraiment un style old school. Mais j'aime bien les couleurs utilisées, etc. Ça fait vraiment années 80. Et c'est un comics que j'ai bien aimé, mais qui a quand même ses défauts. J'ai trouvé le Batman un poil fade, et puis les dialogues pas très réussis. Mais il se passe beaucoup de choses quand même, et par rapport à l'histoire globale de Batman, c'est un comics qui est assez important. Donc ça, je vais pas vous spoiler, mais voilà, si vous avez l'occasion de le lire, c'est sympa. Et pour 1 euro, je suis content qu'il ait agrandi ma collection. Je trouve ça vraiment sympa. Je vais essayer de vous montrer un peu d'autres pages. Je fais doucement parce que c'est pas évident. Comme vous le voyez, mon cadre est très serré. Donc c'est un peu compliqué. Ça fait un peu de page turning. Donc voilà quoi. Batman, le fils du démon. Et puis je vous montre le dos avec Ra's al Ghul et Talia.
connaissez sûrement, au moins si vous avez vu Batman Begins. Et on continue avec les mangas. Donc là, il y en a beaucoup. Donc je vais pas m'attarder trop sur chacun. Donc tout d'abord, il y a Origine de Boichi. Donc Boichi que vous connaissez peut-être pour Sunken Rock ou récemment pour une autre série de mangas que je lis, Dr Stone. Donc là c'est un seinen, c'est-à-dire que c'est un manga à la base dessiné pour les adultes sur un cyborg, enfin plutôt un robot, pas vraiment un cyborg, ouais. Est-ce que c'est un cyborg ou est-ce que ouais, c'est un robot, hein. Sur un robot en fait qui combat d'autres robots parce qu'il a été programmé pour ça. Et c'est un des robots originels, on va dire. D'où le nom Origine, puisque c'est son nom. Donc je vais vous montrer des dessins, mais je vais essayer de vous montrer des dessins pas trop violents, parce que c'est un manga qui est quand même très violent. Donc ça va être compliqué. Attendez. J'aimerais vous montrer des dessins de personnages. Vous montrer les talents. Voilà par exemple. Les talents de Boichi en dessin, c'est impressionnant je trouve. Mais en même temps, c'est vraiment pour adultes. Donc il y a beaucoup de fesses et beaucoup de violence. Donc voilà, je vais éviter de trop vous en montrer. Parce qu'il y a aussi un public un petit peu jeune qui peut regarder mes vidéos. Vous le comprenez. Je vais vous lire quand même le synopsis du premier tome. 2048, le Japon est relié à l'Eurasie par une ligne ferroviaire transcontinentale. Tokyo, sa capitale, est désormais le nid du terrorisme et du crime. Et dans l'ombre de cette mégalopole, lorsque la nuit s'installe, de mystérieux individus s'en prennent aux humains et les massacrent. Qui sont ces êtres qui ne sont pas humains et qui vivent cachés parmi eux? Et qui est Origine, celui qui les pourchasse? Donc celui-ci, je l'ai eu à 1 € ou 2 €, je sais plus, dans un magasin cash, alors qu'il est sorti récemment. Et comme j'ai beaucoup aimé, j'ai acheté le 2 neuf. Donc pour le prix standard, ça doit être 7,50 € je pense pour un de ces tomes là. Ensuite j'ai acheté One Punch Man. Donc là j'en ai acheté 7 tomes. Donc je vais vous montrer toutes les couvertures. Le tome 1. Donc je vous raconte quand même l'histoire rapidement. C'est Saitama qui est un genre de super-héros. C'est un personnage voilà, c'est blasé par la vie. Tout simplement parce qu'il est beaucoup trop fort et qu'il tue tous les monstres en un coup. Je vais vous montrer quand même des dessins parce que c'est juste magnifique. Regardez ça, franchement, c'est génial. C'est vraiment un manga incroyable, je trouve. Et c'est un genre de parodie de shonen qui est très drôle et bourré de références. Voilà, c'est vraiment génial. Donc dans ce tome 1, il y a énormément de monstres. Et c'est une très bonne introduction. Si vous aimez, si vous le lisez, que vous aimez, vous aimerez la suite, hein, forcément. Donc le tome 1 à 7, ça représente tout le premier arc. Je vais vous montrer le tome 2 avec Genos le cyborg. Le tome 3, Sonic le ninja. Le tome 4. Le tome 5. Le tome 6. Et enfin le dernier tome de l'arc. Donc avec le combat final contre Boros qui est assez connu maintenant. Et un tome qui est très joli en plus, hein, vraiment super beau. Alors, vous allez voir que sous les couvertures des One Punch
Punch Man. Il y a d'autres dessins qui sont des fois voilà, liés et puis assez drôles et liés au tome. Donc ça c'est vraiment sympa. Je vous laisserai la surprise si vous en avez, si vous en achetez. Et on continue avec 3 tomes de Fire Punch 2 que j'ai acheté d'occasion. Le tome 1 et le tome 2. Et le tome 3 qui est là, que j'ai acheté neuf. Donc il s'agit d'un manga entre guillemets, enfin pas entre guillemets d'ailleurs, post-apocalyptique, assez particulier puisqu'il y a des personnages qui sont dotés de pouvoirs, notamment de régénération, comme c'est le cas pour notre héros. Et il brûle en fait d'un feu qui ne s'éteint jamais et il ne peut pas mourir. Et donc il devient un homme en flammes constamment qui cherche la vengeance. Et c'est un manga qui est très violent, hein, où il y a encore une fois du sexe, du gore, c'est vraiment pour adultes. Mais il est aussi bourré de références, notamment cinématographiques. Et les dessins sont très réussis aussi. Bon, je vais essayer de vous montrer pareil une page ou deux, mais sans vous montrer des trucs trop violents. Parce que c'est très violent comme manga. Encore une fois, donc voilà, je vous montre juste un peu quelques dessins. Voilà par exemple, là on le voit le personnage principal. Ouais, donc c'est vraiment très bon. Alors voilà, je n'ai que les tomes 1, 2, 3. Pour l'instant il y a 7 tomes qui sont sortis et il devrait y avoir seulement 8 tomes au total, donc ça reste accessible. Et on va continuer. Alors là il y en a beaucoup. Avec un manga que je vous ai déjà présenté et que j'aime beaucoup. Donc j'ai acheté pas mal de tomes. J'ai acheté le tome 17 de Berserk, le tome 18, le tome 19, le tome 20, le tome 21, le tome 22. Donc c'est celui que je viens de terminer. C'est là où j'en suis actuellement. Là je ne l'ai pas encore lu. Le tome 23, qui a une très belle couverture. Le tome 24, que voici. Attendez, j'essaie de faire une mise au point. Le tome 25. Et enfin le tome 26. Oula, un peu compliqué pour réussir à l'avoir dans le cadre. Voilà. Donc le tome 26, je l'ai eu à 1€. Oui, c'est écrit 2,99€, mais c'était une promo pour un certain nombre de mangas achetés. Donc il y avait celui-ci. Enfin, il y avait c'était 10 mangas achetés pour 10€ et j'ai revendu une partie de ces mangas, donc je suis retombé sur mes pieds. Donc celui-ci je l'ai eu à 1€ en fait. Le tome 25 je l'ai acheté neuf, le tome 24 aussi. Le tome 23, 22, 21, 20, 19, 18 et 17, je les ai eu à 5€ pièce d'occasion via Price Minister. Donc je dois vous dire que en fait ces mangas là, les Berserk ainsi que les mangas que je vais vous présenter après, j'ai pu les acheter grâce à l'argent de YouTube que j'ai perçu, donc 75€ sur 6 mois, enfin sur ouais, sur 9 mois plutôt. Donc bah merci beaucoup, c'est grâce à vous aussi hein, que je peux agrandir ma collection et que ça me donne des choses à vous présenter. Et voilà,
Et donc Berserk, si pour ceux qui connaissent pas, il s'agit de l'histoire de Guts, qui est en fait un guerrier qui a subi un sort tragique, qui se retrouve avec un bras mécanique et une épée géante. Je vais vous montrer peut-être si on peut le voir. Si on peut le voir à un endroit sans spoil, sans rien, juste voir Guts quoi, ce serait bien. Je sais pas si c'est possible sur ce tome. Attendez, on va regarder sur un autre. Donc par exemple, donc l'arc que je viens de terminer, qui s'appelle l'ère des châtiments, est particulièrement violent, rempli de torture, et c'est très 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 violent. C'est un manga qui est réputé entre autres pour ça. Donc là on le voit un petit peu Guts, hein. Donc il a une épée vraiment immense, avec un bras là mécanique où il y a un canon, et donc il pourchasse des démons, enfin, ce qu'ils appellent des apôtres, et pour tout simplement se venger de quelque chose. Voilà. Je ne vais pas trop vous en dire parce que si vous connaissez pas Berserk, ce serait du spoil des premiers tomes, des 13 premiers tomes quand même, donc ce serait dommage. Et on continue avec la fin d'une saga dont j'avais les 5 premiers tomes, mais malheureusement dans une autre édition, et la personne m'a envoyé la mauvaise édition. Donc j'étais un peu dégoûté, mais bon c'est pas grave, je peux au moins les lire en attendant de trouver la bonne. Il s'agit de Gun, qui en plus est un peu abîmé là. Donc le tome 6 de Gun. Voilà, je peux vous montrer aussi. Voilà, sans trop vous spoiler, enfin vous faire du page turning, voilà, comme ça. Puis je vous montre un peu les dessins, qui sont aussi réussis, hein. Donc c'est un manga qui est archi culte, je pense. Et donc là on a le tome 6, le tome 7, désolé pour le bruit un peu désagréable, le tome 8 et le tome 9, soit le dernier tome. Donc j'ai eu le tout pour 20 €, donc ce qui reste correct, mais donc pas la bonne édition, et puis un peu abîmé, donc j'étais un peu déçu. Donc voilà, bon peut-être que je retrouverai la bonne édition plus tard. Pour l'instant on va faire avec, parce que je suis pas forcément riche non plus, donc voilà. Et donc ça raconte l'histoire de Gali, qui est une cyborg qu'on voit ici par exemple, et qui cherche à savoir un peu qui elle est. Elle se rend compte que c'est en combattant qu'elle a des souvenirs qui lui reviennent en mémoire. Et il y a toute une histoire avec une ville qui s'appelle Salem, qui est une ville dans les airs où vivent les riches, et en bas il y a la déchetterie où vivent les pauvres. Donc voilà, c'est sur un fond de lutte des classes, d'histoire de robots, etc. C'est vraiment très réussi. Et enfin le dernier manga, il s'agit de Desert Punk, que j'ai acheté aussi sur internet, un lot de 9 tomes pour je sais plus combien, une trentaine d'euros je dirais. Donc voici le tome 1, dont je vais vous montrer aussi quelques images. C'est un manga post-apocalyptique où on suit un chasseur de primes qui est en fait un gamin, mais ça la plupart des gens ne le savent pas, et qui est réputé parce que en fait il loupe rarement ses contrats, mais on se rend compte qu'en fait il se fait souvent avoir pour les mêmes raisons. Et voilà, il a plein d'inventions, de gadgets, d'armes, etc. Et c'est vachement sympa. Et donc c'est dans un univers post-apocalyptique qui est très réussi. Donc c'est un seinen, c'est-à-dire qu'à la base c'est pour adultes, mais je trouve que ça pourrait être pour adolescents, tout simplement parce que c'est pas hyper violent finalement, et il y a
un espèce de développement un peu de shonen, donc je trouve que c'est un peu entre deux. Mais c'est peut-être l'ambiance post-apocalyptique qui fait que c'est classé en seinen. En tout cas, c'est un bon manga, mais je n'en ai lu que 3 tomes pour l'instant. Donc voilà le tome 1. Le tome 2, c'est d'ailleurs un manga qui a été arrêté en commercialisation à 13 tomes, alors que je crois qu'il y en a une vingtaine au Japon. Tome 3. Tome... attendez, je suis pas dans le bon ordre là. Tome 4. Les couvertures sont super jolies. Tome 5. Tome 6. Tome 7. Tome 8. Et le tome 9 que j'avais trouvé dans le magasin cash dans les mangas 1€. Et il y a aussi le tome 11 pour 1€, mais j'ai oublié de le ramener là. Donc voilà. Voilà pour ces derniers achats. Donc vous le voyez, il y a beaucoup de choses, donc je vais pas refaire le compte avec vous. Mais il y a beaucoup de mangas. Je pense qu'il y en a d'autres que j'ai acheté entre temps, mais je pourrais pas trop vous dire quoi ou comment. Je ne sais plus. Donc je vous ai vraiment présenté les derniers et mes séries préférées quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis content de enfin avoir eu la possibilité d'en faire une de vidéo. Et je vous dis à bientôt, ou pas peut-être, je sais pas, dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, je ne sais pas, pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir et merci à tous, à bientôt.